Ok, la famille. Comment vous allez? Bonjour. Il est 5h du matin, la famille. 5h30 il doit être. Il est en train de commencer la journée. Et je voulais vous faire une vidéo, la famille, rapidement. Je vais pas rester là 10 minutes à parler. Ouais, quoique 10 minutes, si. Mais bref, je veux que ce soit rapide, mais que ce soit clair et concis. Et je veux vous faire comprendre pourquoi cette routine quotidienne de souffrance que j'ai moi, et pourquoi c'est grâce à ça que j'arrive à autant bien entendre la voix de Dieu et à autant me connecter avec le Seigneur beaucoup de jours. Je dis pas tous les jours parce que c'est pas vrai. En mode je sens pas cette connexion folle avec le Seigneur tous les jours, c'est pas vrai. Mais je le sens beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Et la famille, il y a une phrase qui dit, j'adore qu'elle dise ça, c'est ce qui est réel, c'est ce qu'on voit pas. Et ce qu'on voit, c'est ce qui n'est pas réel. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit, la famille, réellement, c'est notre vie matérialisée de qui on a été dans nos pensées, dans un passé. En gros, ce que tu vas matérialiser dans ta vie, c'est le résultat des pensées que tu as eues et de la façon d'être et d'agir que tu as eues il y a du temps, d'accord? C'est pour ça que je dis ça. Et attendez, la famille, là vous n'allez pas trop me voir, je sais très bien, mais vous devez écouter, d'accord? La famille, le plus important qui existe, c'est les pensées. Tout commence par la tête, tout commence par ce qu'on pense. Et la connexion avec Dieu, c'est pareil. Elle commence par ce qu'on pense. Je vais vous expliquer quelque chose et après vous allez comprendre. On a plusieurs façons de penser, d'accord? Et comme j'ai déjà dit plusieurs fois, les pensées, c'est des choses, d'accord? Ce que tu penses, c'est des choses. Non, c'est une chose. Une pensée, c'est une chose. Comme ça peut être un caillou, frère. Pourquoi? Parce que ça a une vibration, ça a une énergie, d'accord? Plus tu vas vibrer haut, donc rapide, et plus tu vas entendre la voix du Seigneur. Parce que moins tu vas avoir comme des filtres qui retiennent cette voix aussi pure. Le diable, qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'on entende le moins possible la voix du Seigneur. Que c'est la voix de notre conscience, notre intuition. Cette petite voix devant toi qui te dit les choses qui peuvent être folles ou pas, mais que tu sais avec certitude que c'est ça le chemin. Après, tu le prends pas par peur. Mais ça, cette petite voix, c'est la voix du Seigneur. Et je vais poser là le téléphone de la famille. Non, je vais m'éloigner de là parce qu'on va pas m'entendre avec les vagues. Je vais le prendre là parce que ça fait mal l'épaule. Mais la famille, plus on va vibrer haut, mentalement, nos pensées elles vont vibrer haut, elles vont vibrer rapide, et plus on va connecter avec le Seigneur à chaque fois. Pourquoi dans la Bible, il dit qu'il y a des choses qui peuvent que se faire par prière et jeûne, non? Le jeûne, c'est quoi la famille? Le jeûne, ce qui nous permet, c'est de déconnecter de notre chair. C'est de mettre nos désirs de la chair, c'est de mettre la chair dans un second plan, d'accord? Et mettre l'esprit dans un premier plan. Une fois que tu arrives à déconnecter de la chair, que tu arrives à contrôler tous les désirs de la chair, c'est quand tu arrives à faire que ton esprit prenne place. Et lorsque ton esprit prend place, d'accord, c'est là que tu connectes avec le Seigneur, que tu connectes avec cette voix. Et c'est là que le Seigneur te dit, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Comme je dis beaucoup de fois, non? Comme moi, il m'avait dit, hey, tu dois partir d'Espagne, ensuite tu dois faire tu dois te isoler 40 jours, et après tu dois ouvrir cette entreprise, etc. Donc c'est quand tu es aligné que ça s'appelle être aligné, quand tu arrives à écouter cette voix. Et comment on fait ça, la famille? Comment je fais moi? Moi, je suis pas 24/7 en jeune, tu vois, mais ce que je fais, c'est avoir une routine quotidienne de souffrance. Il y a une phrase qui dit que dans le confort, Dieu, il parle tout doucement, tu sais, comme ça, il parle tout doucement. Et dans la souffrance, Dieu, il gueule. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la souffrance, toi, tu connectes avec ton esprit. On va se poser là. Je vais poster sur le téléphone là. Cette vidéo elle est complètement improvisée, la famille, d'accord? Sachez-le. Là.
Donc, comme je disais, dans la souffrance, Dieu, il te crie. Dans la souffrance, toi, tu as une connexion brutale avec le ciel, d'accord? Tu as une connexion brutale avec le Seigneur. Et il te crie, il te dit les choses que tu dois faire, d'accord? Après, toi, c'est toi de suivre ou pas. On est libre de penser, de faire ce qu'on veut. Si on n'était pas libre, le Seigneur, il nous aurait créés comme des robots et tout serait parfait, d'accord? Mais nous, on est libre. Le Seigneur, il peut te dire, tu dois faire ça. Il peut venir, il peut s'apparaître là devant moi, il peut me dire, fais ça. Et moi, je lui dis, non. Et le Seigneur, il dit, ok, it's time. En mode, c'est que le Seigneur, il t'a donné le libre arbitrage de faire absolument ce que tu veux avec ta vie, avec tes pensées. Tu peux penser ce que tu veux. À jour d'aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux absolument, d'accord? Et, et c'est pour ça que le plan du diable, c'est toujours faire vibrer les humains le plus bas possible, d'accord? Comment tu fais vibrer un humain et ses pensées bas? C'est très simple, à travers des addictions, que ce soit nourriture, tabac, drogue, femmes, porno, masturbation, jeux vidéo, tout ça. À travers les désirs, mais en mode égoïste, tu vois. Les personnes qui veulent s'acheter une voiture, qui veulent ci, qui veulent ça, mais que pour eux, tu vois, que pour eux, qui veulent gagner de l'argent, mais que pour eux, tu vois. À travers des désirs comme ça, qu'ils ne peuvent pas atteindre, parce que souvent ces personnes-là, c'est celles qui les atteignent jamais. Parce qu'ils sont tellement focalisés en ça, ils ont tellement tout leur focus en ça, que tout simplement, ils le rejettent d'elles. Pourquoi? Parce qu'elles focalisent leur énergie dans la carence qu'ils ont de ça, littéralement. Du coup, ils attirent quoi à leur vie? Plus de carence encore. D'accord? Et donc, à travers de ça, à travers tes relations, les relations, ça fait quoi? Ça fait que tes relations, elles vont modifier tes pensées, ta façon de penser. D'accord? Si tu traînes avec des personnes qui sont absolument pas alignées, si tu traînes avec des personnes qui tout le temps, ils parlent de carence, de limitation, de peur, de machin. C'est pas que littéralement ces personnes elles disent oh j'ai peur de ça, oh je suis limité à ça. Non, mais elles te disent oh putain les riches de merde machin. Et de toute façon ils ont tout l'argent eux. Non mais c'est parce qu'ils ont eu de la chance, c'est parce que leurs parents, c'est parce que si, parce que ça. Tout ça c'est limitation. Les peurs. Non mais moi j'ai pas besoin de faire ça, tu vois. Moi j'ai pas besoin de faire ça machin. Si ça cache des peurs. Qu'ils sont mal physiquement, tu vois. Que nous on apprend par l'exemple, on apprend par ce qu'on voit, d'accord. Toi si tu vois que ton père il fume, que ton père c'est une grosse panse, que ton père c'est un tué de la vie qui se nique à travailler 12 heures par jour et qui gagne 2 000 € à la fin du mois, tu vois. Si tu vois que tu penses que tout ça c'est bien, c'est le chemin et tout ça c'est parfait, d'accord. Donc, avec ça le diable il nous tient énormément. Ensuite avec nos propres peurs, d'accord. Le diable il joue avec, depuis qu'on est petit, avec tout ce qu'on écoute à la télé, avec tout ce qu'on écoute à l'école, avec tout ce qu'on voit de nos parents, de ci, de ça. Et nous, on se reprogramme et on commence à avoir des peurs. Regarde, souviens-toi quand tu étais enfant. Souviens-toi quand tu étais enfant et que tu étais un âme pure. Tu n'avais pas peur de faire quoi que ce soit. Littéralement, tu n'avais pas peur de faire quoi que ce soit. T'allais, tu joues avec les gens, tu ça. Chacun a une personnalité, d'accord, mais on n'avait pas peur, la famille. On n'avait pas peur. Et on se sentait présent. Pourquoi on se sentait présent? Parce qu'on profitait du moment et on avait besoin de rien. On était juste présent sur le moment, d'accord? Le diable, il veut quoi? Il veut que tu aies besoin de absolument tout ce que tu n'as pas. Il veut que tu aies la peur pour que tu n'ailles jamais le chercher, d'accord? C'est ça ce qu'il veut. Donc, plus on grandit, et avec nos profs, avec nos parents, avec les figures de l'État, avec ci, avec ça, avec tout ce qu'on entend à la télé, c'est une catastrophe. Moins vous voyez la télé, mieux c'est, je peux vous l'assurer. Et tout ça, ça nous programme. Tout ce qu'on entend, ça nous programme. Ça nous programme pour que on n'est pas capable, en gros, d'aller nulle part, que c'est normal d'être pauvre, non? Parce que sincèrement, gagner 2 000 € par mois, c'est être pauvre. Que c'est normal de vivre comme des rats dans des immeubles de je sais pas combien de personnes et dans des toutes petites maisons. Parce que ça m'avait impacté, moi, quand j'étais arrivé en France, les studios. Ça m'avait choqué de fou, ça. C'est littéralement comme si on était des rats de laboratoire, la famille. Et les gens, ils sont tout contents de leur studio. Il faut être remerciant avec ce qu'on a, mais il faut aspirer plus haut, tu vois. En mode, c'est chaud de vivre dans un studio, sincèrement. Il y en a, ils sont bien, il y en a, voilà. Et pour une personne seule, il n'y a pas besoin de plus, mais. Et la famille, quand tu regardes, quand tu commences à réfléchir, ça, c'est pas fou, ça. Et
Et à travers de tout ça, le diable, réellement, il nous éloigne de cette façon de penser, non? Qui nous connecte avec Dieu, qui nous connecte dans la fréquence de l'amour, de l'illumination, de la paix, de la foi, et qui nous permet de voir que tout est possible et de faire et de marcher en ligne avec ce désir que moi je suis. Moi je pense et je vibre absolument dans cette fréquence. C'est pour ça qu'à jour d'aujourd'hui, je peux dire de bouche pleine, non? Et moi je suis pas encore millionnaire, la famille, d'accord? Et ça, je n'ai rien à foutre. Mais par exemple, en mode, il y en a un l'autre jour, il me dit, ouais, mais tu me donneras ce discours quand tu seras millionnaire, machin. Et moi, en mode, je sais très bien que ça va arriver. Parce que je sais très bien que tout dépend de la main de Dieu. Et je sais très bien que Dieu, il veut accomplir les désirs de mon cœur. Et j'ai absolument la foi de que tout ça va s'accomplir. Pourquoi? Parce que je laisse rien, en mode, je laisse tout sur ses mains, mais je mets absolument tout le boulot que je dois mettre. D'accord? Et la foi sans acte, c'est une foi morte. Moi, j'ai la foi en Dieu, je laisse tout dans ses mains, mais je mets absolument tous les actes. Je me couche tous les soirs et j'ai aucun regret. Tout ce que je m'étais proposé dans la journée, je l'ai fait et je travaille plus que personne. Je sais très bien que ça va arriver, je le sais absolument très bien. Donc la famille, qu'est-ce qui bloque les gens? C'est qu'ils n'agissent pas, ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas cet amour. C'est pour ça que je dis toujours vivre depuis l'amour et depuis la foi. Pourquoi depuis l'amour? Parce que l'amour, c'est le contraire à la peur. Et la foi, c'est ce qui te permet d'agir. C'est ce qui te permet de réellement aller en avant dans cette vision, même si ça paraît fou, même si ça paraît une folie. Donc la famille, les habitudes quotidiennes que je vous donne, c'est pas pour, pour rien. C'est parce que la famille, ça vous fait vibrer tellement haut que vous commencez à voir un monde de possibilités qui n'a pas de sens, d'accord? Qui n'a absolument pas de sens. Tout l'impossible, vous commencez à le voir possible. Imaginez qu'une personne qui vibre bas depuis toutes ses peurs, depuis machin, c'est comme nous, non? Qu'on est là et on peut pas voir plus loin que là-bas. Littéralement, on peut pas voir plus loin que là-bas. Et parce qu'on a des immeubles, on a les montagnes, on a tout ça. Et du coup, on peut pas voir grand chose. Mais par contre, imaginez une personne qui prend un avion et qui va à des kilomètres de hauteur. Du coup, il peut voir tout le plan complet. Il peut voir tout un monde rempli de possibilités. C'est pareil. Quand toi, tu vibres haut avec des pensées, et tu vas avoir un monde rempli de possibilités, littéralement, d'accord? Et la famille, c'est ce que Dieu veut, d'accord? Donc les habitudes, c'est pas des conneries. Ça va vous forger un caractère, ça va forger une discipline, ça va forger une personne, ça va forger des résultats physiques, c'est clair. Mais le plus important, c'est que ça va forger la correcte façon de penser pour comprendre que tout est possible, pour t'aligner avec le propos de Dieu qu'il a pour ta vie et pour littéralement pouvoir agir, d'accord? Parce que sans foi, sans amour, on ne peut pas agir. Agir depuis la peur, c'est la façon correcte d'agir. Parce que même si tu agis et que tu es en train d'agir depuis la peur, je dis pas que tu es de la peur, non, que tu agis depuis la peur. C'est pas la même chose. Agir depuis la peur, c'est agir, c'est comme jouer à pas perdre, d'accord? Moi, j'ai joué à gagner, la famille. Même si j'avais peur, je jouais à gagner. Moi, je suis venu ici en Espagne, je suis en train de jouer à gagner. J'ai toujours mis mon 100%, d'accord? Il y a des gens, ils vont faire ça et ils vont jouer à ne pas perdre, tu vois. Ils vont être là, oh attention, machin, si, ça, tu vois. La famille, il faut toujours jouer à gagner. L'objectif, c'est jouer à gagner, d'accord? Dans tout ce qu'on fait. Ici, on n'est pas venu pour participer, on est venu pour gagner, la famille. Et la bataille, c'est contre nous-mêmes, d'accord? La bataille, c'est littéralement contre nous-mêmes. Il ne faut pas se comparer aux personnes, au monde. Tout ça, ça va vous faire vibrer depuis la carence, depuis la peur. Il ne faut absolument pas se comparer, chacun à son procès. Et du coup, la famille, quand vous allez implémenter ces habitudes, c'est quoi les habitudes? Se réveiller tous les jours avant 6 heures, faire du sport, contrôler tes macros, enlever absolument toutes les addictions possibles et imaginables, et t'éloigner de toutes ces relations mauvaises. Si t'as pas de bonnes relations, tu vas rester seul comme moi. Toute personne de succès est restée seule pendant une étape parce que c'est besoin, c'est nécessaire pour se connaître, d'accord? Donc tu vas rester seul. Et si tu changes de pays, si tu te donnes de tout le monde réellement, c'est merveilleux. Et moi, par exemple, je mets round 2 tous les jours. Quand je vois que ma fréquence elle est descendue à midi, en mode 14-15 heures, tu vois, qu'après manger, que pouf, je suis en plof, je me remets un round 2 au lieu de faire une sieste, au lieu de rester tout plof après. Je me remets un round 2, ça dépend. L'été, là, vu qu'il fait énormément chaud, je mets 60 burpees, d'accord? 60 burpees double pompe. Et ça me fait réélever ma fréquence brutale. Ça me fait revibrer depuis cette fréquence que je dois vibrer, non? La foi, l'amour, l'illumination, la paix. Et du coup, ça me permet d'agir massivement comme j'agis toute la journée et en ligne. Et je m'en fous de ce que je vois dans ma réalité, mais je sais ce que je vois dans ma vision. Je sais ce que Dieu m'a promis que je vais avoir.
Et du coup, c'est grâce à ça que la famille, que je peux faire absolument tout ça, d'accord? Littéralement. Et j'ai senti très fort dans le cœur de vous donner ça parce que les églises, elles montrent beaucoup de choses. Elles montrent, elles montrent beaucoup la parole du Seigneur, elles montrent beaucoup, mais, mais elles ne montrent pas des choses pratiques, d'accord? Des choses pratiques pour réellement euh, connecter avec le Seigneur et réellement accomplir tout ce que, tout ce que le Seigneur veut que tu accomplisses dans ta vie. Et moi, je suis venu là pour ça, d'accord, la famille? Je suis venu là pour réellement vous faire accomplir votre propos. Je suis venu là pour réellement vous faire comprendre que ici, on n'est pas venu pour être des médiocres, pour payer des factures et pour passer une vie en train de profiter que dans les vacances, d'accord? Non. Ici, je suis venu, la famille, pour vous comprendre qu'il y a la possibilité de créer la vie de tes rêves de la main de Dieu, que tout soit parfait et que tu puisses donner au monde que je suis venu là, la famille, pour vous dire que c'est possible de créer la vie de ses rêves, d'accord? Et toujours en pensant aux autres et pas à nous-mêmes. La famille, cette routine, pour finir, pour ceux qui n'ont pas fait le lien, cette routine, ce qu'elle permet, c'est de déconnecter de votre chair. La famille, moi, je suis pas connecté avec mon corps, littéralement. En mode, mon corps, il me dit, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça. Frère, j'en ai absolument rien à putain de foutre de ce que t'as envie ou t'as pas envie. On va le faire et je m'en fous, frère. Littéralement, je m'en fous. Et, et ça me permet d'être hyper connecté au Seigneur, la famille. Parce que je pense pas à moi. Parce que je suis toujours en train de penser aux autres. Je suis toujours en train de penser au Seigneur, à mettre sa volonté devant moi. Et vu que ça me fait vibrer tellement haut, j'arrive à écouter sa voix forte. J'arrive à savoir fort ce qu'il veut de moi, d'accord? Et c'est pour ça que vous voyez que mes messages, ils sont tellement bons. C'est pour ça que vous voyez que j'ai tellement de sagesse avec 20 ans. C'est pour ça que vous voyez que j'ai ces résultats-là, que j'ai ce corps-là, ce physique-là, que j'ai tout ça. C'est parce que je suis littéralement de la main du Seigneur. Je suis très connecté au Seigneur, d'accord? Et c'est grâce à tout ça et grâce à mettre sa volonté toujours en devant la mienne, la famille. Hey, la famille. Et que Dieu vous bénisse, la famille. Sachez que je vous aime fort. Si Dieu m'a donné un amour pour le monde complet et brutal. J'espère que cette vidéo, elle ait pu vous changer le chip, elle ait pu vous faire comprendre quelque chose. Je vous fais un câlin depuis l'Espagne, la famille, un câlin fort. Et que Dieu vous bénisse, la famille. Hey, let's go!